Bonjour à tous, je me présente, Luc Gors, le président actuel de Migène, élu depuis le mois de juin 2014. Historiquement, le club de Migène va bientôt fêter ses 50 ans. Ça veut dire qu'il a été créé en 1965 et à l'origine, il faisait partie de la Maison des Jeunes. Quelques années après, le regroupement s'est effectué avec l'Union Cheminote et de là est née l'ASUCM Migène, l'Amicale Sportive et Union Cheminote de Migène, dont la section rugby est une section à part entière. Les grands moments du club, et il y en a eu, en dehors de la création en 1965, ont été également la première montée en Fédéral 3 en 1994, la seconde montée en 2000, et un petit peu la cerise sur le gâteau pour nous, notre point culminant, en 2007, où l'équipe senior de Migène a disputé la finale du championnat de France Honneur face à l'équipe d'Arcachon. Donc suite à cette finale, où nous avons été vice-champion de France, plus exactement, la troisième accession à la Fédérale 3. Autre point culminant du club, l'historique également, le titre de championne de France en Fédérale 3 à 7 de l'équipe féminine de Migène, bien que mieux connue sous le nom des locaux. Aujourd'hui, le club, en ayant un peu plus de 250 licenciés, 80 jeunes à l'école de rugby, à peu près 90 jeunes dans le pôle jeunes et une cinquantaine de licences seniors. L'équipe senior à l'heure actuelle est dans le dur, puisque nous jouons cette année en première série et nous sommes dans le bas du classement de la première série. L'espoir du club, bien évidemment, repose sur ces jeunes, tant au niveau école de rugby pour les années lointaines et le pôle jeune pour les années beaucoup plus proches de nous. Le pôle jeune a inauguré l'année dernière une entente avec le club du RCA où nous avons créé le groupe Oxygène. Oxygène, comme son nom l'indique, qui veut dire Auxerre Migène. Et cette catégorie Oxygène regroupe donc les moins de 14, les moins de 16 et les moins de 18. Pour une première année de compétition, nous sommes très fiers de savoir que les moins de 18 feront les phases finales du championnat de France et que nos moins de 16A participeront également aux phases finales du championnat régional. Pour ce qui est du club, les seniors, actuellement je vous ai dit que l'équipe était dans des périodes compliquées. Grâce à l'apport de nouveaux joueurs et surtout à l'apport de nos jeunes du centre de l'école de rugby et du pôle jeune, on espère dans les années à venir, nous avons bon espoir de pouvoir reconnaître les moments agréables de jouer à un niveau un petit peu plus élevé. Voilà, d'un point de vue événementiel, une part importante des activités également au niveau du club. Nous venons de recevoir une étape du tournoi de l'Amicale des 6 Nations. La prochaine grande journée, nous la consacrons exclusivement au développement du rugby féminin. Et ça se passera sur le week-end, le samedi après-midi, le 2 mai et le dimanche toute la journée du 3 mai. Où là, nous consacrerons le dimanche une journée complète pour les finales de championnat de France cadette et l'après-midi match à 15. Un petit peu plus tardivement, une journée très importante pour l'histoire du club, qui aura lieu le samedi 13 juin, puisque là le club fêtera ses 50 ans d'existence. Donc là ça va être une grande journée réservée essentiellement à tous les licenciés, actuels, anciens, pour se remémorer les bons moments de tout ce qui s'est passé au niveau du club. Et c'est quelque chose qui pour ma part est extrêmement important pour l'historique et pour tous les gens qui ont apporté leur contribution
au fonctionnement, à la création et à l'actuel, ce qu'est le club de Mugène aujourd'hui. Et pour finir cette année, traditionnellement, nous aurons le dimanche 21 juin, comme depuis 25 ans maintenant, 26 ans plus exactement, nous aurons donc l'organisation de notre grand tournoi à 7, toutes catégories, qui encore l'année dernière avait regroupé pas loin de 1600 joueurs, 1200 matchs disputés, et puis qui regroupe une centaine de bénévoles ce jour-là. Alors je veux bien évidemment en profiter pour remercier tous ces bénévoles qui à longueur d'année nous aident, car sans eux, il n'y aurait pas de club, il n'y aurait pas on ne pourrait rien organiser. Et puis bien évidemment tous nos partenaires, fidèles partenaires pour certains qui nous suivent depuis très longtemps, et là aussi sans qui nous ne pourrions rien faire. N'oublions pas non plus les instances officielles, la municipalité, le conseil général, la communauté de communes, le conseil régional également, sans qui rien ne pourrait se faire financièrement parlant. Ah, mais les autres, je sais pas.